préfère le désordre à l'injustice. Je réponds, et le plus grand d'entre eux qui l'a dit, c'était pas d'ailleurs en Guinée, et tout le reste n'est que citation. Le plus grand d'entre eux qui l'a dit, j'ai eu à lui dire une fois, j'ai dit, mais monsieur, préférez le désordre à la justice, c'est aimer le désordre. Parce que le désordre, justement, est là. La justice, quand on préfère une chose à la justice, c'est qu'on veut de cette chose-là. Alors, le désordre, c'est l'injustice. Ça aboutit à la pagaille. Du moins, s'il ne disait pas je préfère le désordre, il dit je préfère l'ordre à la justice. L'ordre à la justice, le désordre amène l'injustice et l'injustice nourrit le désordre. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez l'ordre au point de négliger la justice. Quand vous le faites, vous aurez et l'un et l'autre. Parce que la justice est le résultat de l'application de tout ce qu'il y a comme système adopté par l'État pour pouvoir dire la vérité et que chacun soit dans ses éléments. Donc, il est hors de question de vouloir le désordre et encore de le préférer, n'est-ce pas, à la justice. C'est impossible. Ce que le CNRD fait aujourd'hui, c'est un arrêt. Est-ce que ce qu'on a fait est bien? Ils ont analysé en toute indépendance et ils ont vu que c'est formé toute cette histoire de bien de l'État, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il faut prendre cas par cas pour savoir si les gens ont respecté les règles, si les gens ne l'ont pas fait. Je crois qu'à ce jour, selon ce que j'apprends, certains documents sont laissés de côté et on s'attaque à ceux qui est les plus poignants, et cela, les résultats, on les aura. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne sais pas qui va s'en tirer à bon compte sur la base des documents qu'ils ont et qui, n'est-ce pas, ira jusqu'au bout de la procédure. En tout état de cause, il faut reconnaître qu'il y a eu ça. C'est d'ailleurs un programme qu'ils ont trouvé en place. Ils sont en train, n'est-ce pas, de respecter. Et il faut donc le reconnaître. Et je crois que ce cas par cas, comme l'a dit le communiqué du Conseil des ministres, ça sera une très bonne chose. Et pour éviter les injustices, pour ne pas amener des gens qui ont travaillé et qui se sont donnés corps et âme à ce pays de souffrir, n'est-ce pas, de cette injustice-là. Et c'est le seul élément nouveau qui vient aujourd'hui et qui faisait l'objet de débats. Mais je vous donne un conseil. Les débats, oui, c'est normal dans un pays démocratique. Comme je le dis souvent, je n'aime pas ce que tu dis, mais je me battrai à mort pour que tu le dises. Au nom de la liberté. Mais la liberté est pour la démocratie ce que la discipline et l'observation des lois est, n'est-ce pas, pour le développement. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas, n'est-ce pas, cette équation. Et deuxième cas d'information, c'est la guerre en Ukraine. Je n'irai pas dans le détail des jeux géostratégiques ou géopolitiques. Quand vous prenez aujourd'hui n'importe quelle presse, ils peuvent aller dans les entrailles de ces discussions. Mais la guerre en Ukraine fait penser à la guerre froide. Et je dirais qu'on n'est même plus à la guerre froide, on est à la guerre tiède, et je souhaite qu'on n'arrive pas à la guerre chaude. La guerre froide était, le résultat est venu, même s'il y avait déjà les données, mais c'est venu surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale a connu un affrontement et le camp soviétique, le camp occidental se sont constitués. La guerre entre l'Est et l'Ouest, puisque on venait d'une guerre, personne ne pouvait penser
que ça allait être autre chose. Et c'est pourquoi celui qui a trouvé le mot guerre froide, a bien réfléchi et tout le monde a adopté ce vocable guerre froide. Mais nous, à la guerre froide, je crois qu'elle monte d'un cran. C'est pourquoi ne dites jamais c'est terminé, ça ne reviendra plus. Mais ce qui se termine peut revenir parfois. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où la Russie de Poutine fait face à l'Occident à cause de l'Ukraine. L'explication est simple. Il y a beaucoup de Russes à l'extérieur. C'est le pays le plus grand de la Terre. Je crois qu'ils doivent être dans les 11 millions de kilomètres carrés. Une petite partie en Europe et la plus grande partie en Asie. C'est ça la configuration. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans tout ça. Les parties peuplées de Russes, du coup, se sont trouvées amputées quand la Fédération de Russie a été créée. Et l'Ukraine fait partie de cela. Et il y a là-bas des Russes qui ne se sentent plus en sécurité et qui ont décidé, nous préférons faire sécession. Et pour ramasser, le président de Russie est en train d'amener, n'est-ce pas, est en train de leur donner un soutien. Parce que ce sont ces peuples, ce sont ces populations. Mais ils sont, n'est-ce pas, dans une situation où ils doivent mener la vie dure pour être reconnus comme Ukrainiens à part entière. Voilà l'enjeu. L'enjeu est plus grand parce que c'est une lutte entre l'implication de l'Occident tout autour de la Russie et l'indépendance totale de la Russie. C'est une lutte aussi pour ou contre l'atlantisme. Mais tout cela est long. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'on a des Guinéens là-bas. Comment sauvegarder la vie des Guinéens? Je crois que ça a été évoqué aussi au Conseil des ministres et je crois que le gouvernement le fait bien parce que quand on a des Guinéens quelque part et que leur vie soit quelque peu menacée, ils doivent d'abord comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient et quel est leur rôle, quel rôle ils jouent là-bas avant de commencer les intermédiations ou de les protéger sur place ou de les retirer, n'est-ce pas, de cette partie du monde. Voilà, à titre d'information générale, ce que je voulais vous dire. À titre d'information, au niveau du parti, on a eu, depuis notre arrivée, on a eu beaucoup de séances du Bureau exécutif national. Je crois que la séance la plus heureuse, c'était la séance d'avant-hier, jeudi. Ça se tient tous les jours, enfin tous les jeudis à 16h, et nous sommes là. Nous sommes là, on discute, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, et comment faire pour que ça aille mieux. Dans cela, on a discuté, comme je l'avais déjà annoncé ici, la restructuration des comités nationaux du bureau exécutif national, et des femmes, le comité des jeunes, le comité des femmes, le comité de la corporation. Tout cela a été discuté, les vacances ont été constatées et il faut pourvoir ces structures-là, ces organes. On le fera. On le fera sur la base de cooptation pendant que se forment à la base les sous-sections et sections. Ce qui, à terme, et je souhaite dans le courant de cette année, ce qui nous amènera à un congrès pour que le bureau exécutif national soit élu. Parce que le parti ne se fait pas par cooptation, ça peut commencer par ça, mais ça se fait par élection. Et soyez sûrs que les organes au sommet seront élus, les organes intermédiaires, c'est-à-dire les bureaux des conseils fédéraux seront élus, les bureaux des sections seront élus, et tout cela dans la plus grande transparence. On y veillera. D'ici comme d'ailleurs, à Conakry comme à l'intérieur du pays. Le travail a commencé dans la forêt, le travail a commencé en Haute-Guinée, et je vous ai donné l'état, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, je voudrais vous donner
la situation à Conakry dans les sous-préfectures. Mais je crois que le rapport n'a pas été saisi. Ils vont le faire et je vous donnerai ça pour la prochaine fois. Il y a les questions liées aux élections. Est-ce que ce que nous faisons est bien? On ne peut pas prendre un pays quand le contrôle des communes nous échappe, quand le contrôle, n'est-ce pas, des quartiers nous échappe, quand le contrôle des préfectures nous échappe. C'est à ce travail ardu que nous sommes attelés. Il y a le conseil, il y a le comité, la commission nationale de l'organisation des élections que nous avons mise en place et qui nous a présenté un travail clair, fait de vérité. Et je crois que je dois les remercier. Le comité est dirigé par Maître Dambaka, qui est l'un des plus compétents avocats de la place. Et il s'est donné corps et âme, et il a fait ce travail, et avec son équipe, encore une fois, devant vous, je voudrais les remercier. Tout ce qu'ils ont donné comme indication, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que leurs directives soient suivies. Ainsi, le PDN sera inévitable dans les communes autant que dans les sections, autant que dans les fédérations. Hier, j'ai répondu à une invitation, vous avez dû le voir parce qu'il n'y a rien de caché maintenant. J'ai été invité à Dixine. À Dixine, au quartier qui s'appelle Angola. Et là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, me suffisent pour savoir que Dixine sera bientôt le lieu où le PDN aura la mairie. J'ai dit aux Angolais de Guinée qu'aujourd'hui n'était qu'une rencontre, mais ils ne seront pas étonnés de me voir un jour débarquer, aller dans leur famille, manger ce qu'ils mangent pour que je sache, que je les connaisse mieux. Et je vous assure, ça viendra. Je leur ai dit, préparez-vous, je viendrai à l'improviste. Peut-être si mon protocole est indiscret, il vous informera quelques heures, quelques minutes à l'avance, mais je viendrai. C'est la même chose de Matam. On voit comment les choses sont en train d'aller. Matam tombera dans les bras du PDN lors des prochaines élections. Lors des prochaines élections communales. J'ai dit à mes cadres, délégués, commissaires, c'est pas ce que je cherche. À Koba, on en a. Ailleurs, on a des délégués. Nous devons avoir tout. En la matière, je suis pantagruel. Je veux bouffer tout. Pour vous. De cette promotion qui porte mon nom, j'avais déjà dit, je réponds positivement à cela. L'option qu'on aura pour remplir justement les différents bureaux, les différents postes, au niveau du bureau exécutif, au niveau du bureau des jeunes, des femmes, des corporations, on aura à faire appel à ceux qui ont créé déjà le mouvement Lansana Kouyaté. Ils nous serviront de boussole et nous serviront, n'est-ce pas, d'appoint pour que nos bureaux, n'est-ce pas, soient bien formés avant que le Congrès ne vienne pour entériner ou pour désavouer. Donc voilà la stratégie générale. Je ne peux pas terminer cette partie sans dire aux fédérations de Matoto 1, Matoto 2, si vous êtes gênés, je suis aussi gêné. La liste qui a été donnée des présences, Matameta, c'est le ticket. 56. Matoto 2, 3. Matoto 1, 18. Matoto 1, 18. Matoto 1, pardon, Matoto 1, 18.
Matoto 2, 3. Nkeliba nsa bangi fe matam. Kanara ba sono fédéral. Fédéral des deux. Voilà les deux fédéraux arrêtés devant vous. Vous pensez que le président doit venir d'un endroit et qu'eux ils sont représentés si petitement? L'inspection politique aussi vous donne la garantie. Matoto 2. La semaine prochaine, vous ne serez pas dessus le bateau. Ou bien, c'est dit devant vous tous. Nous serons là pour juger. On est bata crainte à Moufima. Bata crainte. Voilà. Ce soit je ne donnerai rien. Vous vous mobilisez en fonction de votre foi, de vos convictions, pour que ce que nous voulons, à moins que vous voulez renoncer à ça. Si vous renoncez, nous renonçons tous. Mais si on renonce, on fait du tort à Matam. On fait du tort à Matam. On fait du tort à Kaloum grâce à Maître Paul Faber, qui est en train de faire un travail. Tout de suite, dès que je suis arrivé, il m'a donné déjà la visite de travail à Bofa, et à Koba, ce qu'il va faire. Calendrier fait. Les inspecteurs de là-bas, je vous demande de l'accepter et de travailler en bonne intelligence avec lui. D'ailleurs, on l'a dit, il faut prendre zone par zone. Et Maître Faber sera bientôt inspecteur comme les autres, quand on décidera de ça. Donc, je vous dis tout ça, c'est un défi pour Matoto. Je ne veux pas tirer à boulet rouge sur vous. Je sais que vous avez la volonté et je sais que ce que je viens de dire là, vous releverez le défi. Voilà, chers amis, du silence s'il vous plaît. Du silence s'il vous plaît. Chers amis, chers compagnons, et le temps a été bien respecté. Je ne veux pas des réunions trop longues. Vous vous fatiguez. Bon, la presse, c'est son travail. Ils sont arrêtés. C'est leur position normale. Mais je tiens compte quand même que ce sont des... Est-ce que chacun de reçoit à boire au moins pour tenir la chaleur? Il faudrait, si vous ne vous en occupez pas, occupez-vous de ça. Hein? Le chef tabac est là, il va gérer. Vous gérez. Vous avez géré ou vous gérez maintenant? Bon, Ça se gère tous les jours. Bien. Donc, je vais arrêter là. Et pour ce qui concerne les informations générales, nous avons validé les adhésions. Nous venons de parler d'informations générales. Et on arrive au troisième point. Est-ce qu'il y a eu des inscrits, les 5 non inscrits pour les libérer? Oui. Oui. Commencez par le premier.